Des cybercriminels installés en Côte d'Ivoire ciblent de plus en plus les Canadiens. À travers l'arnaque amoureuse en ligne, ils se font appeler des brouteurs. D'autres précisions avec Romain Chuet. Je m'appelle Alvin, j'ai 36 ans, je suis un ex-brouteur. J'ai arnaqué des victimes un peu partout, notamment au Canada. Alvin est un spécialiste de l'arnaque amoureuse, un brouteur comme on les appelle ici en Côte d'Ivoire. Le broutage, c'est gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Moi, j'appelle ça la clé, le triangle de la clé du broutage. Gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Alvin nous a demandé de ne pas montrer son visage, car il a été un membre important d'un réseau criminel qui cible particulièrement les Québécois. Les clients canadiens, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais j'ai comme l'impression que ce sont eux qui sont les plus faciles. Bon, je vais vous envoyer là où, dans le cybercafé où j'ai commencé le broutage. Salut mon gars. Pour appâter leurs victimes, souvent seules et vulnérables, les brouteurs créent de faux profils sur les réseaux sociaux. Ils peuvent ensuite discuter avec elles durant des semaines, avant de leur demander de l'argent. Quand on venait dans les cybercafés, vers 1h, 3h du matin, on s'enfermait dans les cybercafés. Derrière ces écrans, de jeunes Ivoiriens tentent d'arnaquer ceux qu'ils appellent leurs clients. Maintenant, c'est, disons, des brouteurs qui prennent beaucoup les choses au sérieux, préfèrent faire des broutages chez eux à la maison, avec un ordinateur, avec sa connexion Internet à la maison. Comme ça, c'est moins de risque. Je ne suis pas surpris de ces aspects novateurs de la délinquance. Ce criminologue étudie l'évolution de ces réseaux criminels qui ont pris une grande ampleur dans son pays. Je fais l'historique même de la cybercriminalité. La Côte d'Ivoire était loin derrière le Nigeria. En Afrique de l'Ouest, le pays où il y avait plus de cybercriminalité, c'était les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana. Mais aujourd'hui, en tant que pays francophone, la Côte d'Ivoire bat tout cela en matière d'arnaque sur le net. C'est démentiel. C'est démentiel. En Côte d'Ivoire, le broutage est devenu une véritable activité professionnelle. On est même tombé sur cette école avec un drapeau canadien devant l'entrée qui se vante de former des hackers professionnels. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on veut travailler, c'est parler de, on a dit quoi, comment gagner de l'argent légalement. Ceux qui disent c'est une école de brouteurs, vous répondez quoi? On dit non, c'est une école de cybersécurité. C'est tout. Ce que nous on veut, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui apprennent ne tombent pas dans des réseaux cybercriminels. Mais le directeur de cette école n'est pas dupe. Certains de ses élèves seraient eux-mêmes des brouteurs. Parce que quand tu prends du broutage, beaucoup de jeunes n'ont pas honte.